a todos e todas assistentes da nossa emissão Mulher Batalhadora. Hoje tenho o prazer de receber na plateia o convidado especial, o reverendo pastor Bill Kaembe, de l'Église MECVA, Missão Evangélica Cristo na Verdade em Angola. E vamos falar sobre a sua chamada, ou a chamada do pastor no ministério de Jesus Cristo. C'est l'appel du pasteur dans le ministère de Jésus-Christ. Bom dia, pastor. Muito bom dia, Doma. O que eu gostaria que o pastor sentisse muito à vontade. Muito sincero. Porque a nossa missão só fala mesmo a honra em nome do Senhor Jesus Cristo. Exato. Mas exatamente eu intitulei a minha missão Mulher Batalhadora porque são as mulheres que estão na base hoje em dia. O pastor Bill Kaembe. Oui, bah, expliquer ce qui survient avant que comme le pasteur. Merci beaucoup, ma soeur. Je suis très ravi de vous recevoir d'abord dans mon bureau. Aujourd'hui, cet après-midi, vraiment que le Seigneur vous bénisse de pouvoir penser à nous. Tout de suite, sans pour autant perdre le temps, j'aimerais vraiment répondre à votre question. Avant que je puisse répondre à la question de savoir comment est-ce que j'ai été appelé au ministère, je n'aimerais pas tout de suite répondre à cette question, mais j'aimerais faire une petite marche en arrière pour vous dire qu'on ne peut pas être appelé au ministère sans pour autant être appelé au salut. Ce qui est très important, c'est d'abord l'appel au salut. Et l'appel de salut, c'est-à-dire qu'une personne, un individu, une personne qui n'est pas encore régénérée, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnellement dans sa vie, au moyen d'une évangélisation, au moyen de n'importe quelle occasion. Une campagne d'évangélisation, écouter l'évangile à la télévision ou à la radio, ou il peut être invité dans une église quelconque, à un événement, un séminaire. Tous ces éléments-là peuvent permettre à une personne de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnellement dans sa vie. Moi aussi, c'était pratiquement la même chose. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par le truchement d'un homme de Dieu qui s'appelle le révérend Ngoï Mandaku. L'homme de Dieu, c'est lui qui est mon père spirituel, c'est lui qui m'a appelé au salut par la grâce de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis devenu chrétien. Et là, c'est en 1989. Exact, le pasteur avec quel âge? Là, j'avais pratiquement 14 ans à 15 ans. Donc 14 ans, je l'ai vers 15 ans en 1989. Et c'est là que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnellement. Et j'ai commencé à fréquenter l'église. C'était la 30e communauté à Lubumbashi, dans la ville dans la province du Katanga, en RDC Congo. Quand le pasteur dit qu'il a reçu Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur dans sa vie personnelle, à l'âge de 14 ans, 15 ans, nous avons qu'ils ont âge à puberté. Ils ont qui facile pour s'adapter à la vie chrétienne. Ce n'était pas du tout facile parce qu'à l'époque, je me rappelle même quand cet homme, le révérend Ngoï Mandaku, réussit Ngoï Mandaku, il venait dans notre maison pour nous évangéliser, pour nous appeler au Seigneur. On avait 2 portes chez nous à la maison. J'ai fouillé par la 2e porte derrière pour le laisser dans la véranda et moi j'ai fouillé. Et il n'était pas vraiment fatigant, il venait chaque fois, il reprenait vraiment son mouvement à telle enseigne que j'étais convaincu d'aller à l'église, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien sûr, dans l'âge de la puberté, ce n'était pas facile. Ce n'était pas tout facile parce qu'il y avait des copines, il y avait des amis, il fallait jouer ceci, cela, des jeux un peu brutaux. Mais comme si Dieu appelle une personne, il appelle. À part toutes ces choses-là, vous avez des copines, des amis, mais aussi tu étais élève à l'époque. J'étais élève, absolument, j'étais élève. Il y avait cette ambiance-là de la vie estudiantine, donc je pouvais me vouer à toutes choses, mais ce n'était pas tout de suite que j'avais donné mon cœur totalement. Mais j'avais accepté d'abord Jésus-Christ comme tout le monde le fait verbalement, mais je n'avais pas encore tout laissé. J'allais à l'église, je fréquentais l'église. Mais quand est-ce que réellement le pasteur Langoy que vous disiez, l'équipation il y a quoi il y a quoi aux joies qui s'y dédication totale que au salaire la
Oui, le fait que j'ai commencé à fréquenter l'église, comme qui dirait, l'appétit vient en mangeant, ma conscience revenait, j'ai commencé à laisser des petites choses petit à petit, des copines, ainsi de suite, un peu le vandalisme, ainsi de suite, et je m'étais ancré là, c'est maintenant, assez à 17 ans, vers 18 ans, quand j'ai eu l'examen d'état, que j'ai eu la maturité à me donner à Dieu. Parfois, je pourrais être là en train de marcher en cours de route, j'entendais un peu de voix. Le Seigneur me disait, toi tu iras très loin, tu dois me servir. Et je me rappelle encore une fois, j'étais en train de passer sur une avenue où j'entendais un monsieur qui prêchait à la radio. Subitement, je m'étais arrêté pour écouter la prédication. Et ça me faisait du bien quand une personne prêche comme ça. Et surtout cet homme de Jimmy Soda, quand il prêchait, moi je me disais qu'un jour, je vais prêcher comme celui-là. Et ça, c'était déjà des éléments de l'appel. Et j'avais un peu de l'ambition comme ça. C'est par là que ça a commencé. Et à 18 ans, je suis parti à l'université. Arrivé à l'université, automatiquement, je suis tombé au Campus pour Christ. Dans Campus pour Christ, où il y avait les études bibliques, il y avait les 4 lois spirituelles, j'ai commencé à faire des formations. Je me suis vraiment trompé à gagner les âmes pour Christ au campus où j'étais, parce que j'ai quitté la province pour le capital Kinshasa. Donc j'avais plus la manie d'écouter les choses de Dieu, d'évangéliser, les affermissements et tout. Et je me suis même baptisé sur le campus, parce que quand j'avais reçu Christ, je n'étais pas encore baptisé. Sur le campus, je me suis baptisé, on m'a baptisé, et puis je continue comme ça. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ce qui, dans la Libye, pasteur, vous avez dit que vous avez Koleka, vous avez senti une envie, donc quelque part l'appel aussi est appelé comme Moutoudadia Azanango na sémence na kati. L'appel de Dieu est inné. Si je peux prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, au verset 32, la Bible de Dieu dit ceci: de tout ce que le Seigneur a connu d'avance, il les a appelés. D'abord, le Seigneur, c'est lui qui nous connaît. À Jérémie, il a dit que je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Il a dit que Dieu nous connaît d'avance, avant que nous naissions, avant que nous commencions à faire un mouvement, que ce soit Dieu nous connaît. Moi aussi, j'étais connu. Et ici en Romain, il dit que tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et tout ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Donc Dieu nous appelle d'abord. Et d'abord, il nous connaît et puis il nous appelle et il nous justifie contre aux accusations qui peuvent venir. Donc l'appel est inné. L'appel n'est pas un acquis. On ne peut pas vouloir l'appel. On ne peut pas demander Dieu, fais-moi ministre, fais-moi serviteur. Ça jamais. C'est une vocation innée. C'est Dieu qui nous appelle, pas sa volonté. Et l'Éphésiens lui-même, il le dit, par le même esprit, nous sommes appelés les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs, les uns comme ainsi de suite, tout ça. C'est quelque chose, c'est le monopole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Le pasteur nous a bien éclairci que l'appel en est, c'est bien ça. Mais parce que la limite où il y a un pasteur, tant aussi ça qui va étudier, tant puis est-ce que tu peux faire une étude humanitaire après le diplôme ou tu as continué tes études après? Merci beaucoup. D'ailleurs, votre question me rappelle quelque chose. Il y avait une effervescence à notre époque pendant qu'on servait Dieu. Il y a beaucoup de gens qui avaient l'appel de l'Éternel Dieu. Ils s'étaient mis dans des permanences dans les églises. Ils n'ont pas voulu continuer avec les études universitaires avec une astuce que les seigneurs les avaient appelés au ministère. Il y a tout le monde a battu belé bakata ma classe au lieu d'étudier, va continuer. Comme la Bible dit, à la fois nous devons ajouter la connaissance. Nous devons étudier. Beaucoup de gens se sont casés, bah fan dans l'église, bah fan dans bango, bah liaka, bah foufou, bah priya, pourquoi dans le fainéantisme. À cette époque-là, moi j'avais fait une différence. Je disais Seigneur, moi je dois continuer mes études universitaires bien quantitativement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le deux à la fois. Dans la classe à l'université et puis nazo continuer na makambo nzambe appel wana et parigna quitté et études dans l'université. J'ai fait le deux à la fois. Pour preuve, j'ai étudié à l'université de Kinshasa. À l'université de Kinshasa, à peine arrivé à 19 ans à l'université de Kinshasa, même en passant dans l'émission que ce jeune homme, il prêchait dans premier graduat, il prêchait dans l'amphithéâtre, il prêchait dans l'auditoire, j'ai prêché l'évangile. Dans la tombe, je pouvais prêcher, je pouvais animer une prière dans l'auditoire. Et on m'appelait déjà pasteur à l'époque. Je n'étais pas encore consacré, je n'étais pas encore à la hauteur, mais il y avait des tacs en moi. J'avais une manie, j'avais une envie de prêcher les gens, de dire aux gens de laisser mal. C'est-à-dire que tout mon cursus élève dans les seigneurs, université, servant déjà Dieu à l'époque.
J'ai même des images ici où je peux vous montrer comment est-ce que j'étais en train de réunir les étudiants dans ma chambre où je dormais au culte matinal le matin. Et le midi pendant la pause, je prêchais l'évangile. Et puis, pour encore respecter mon Dieu et mon appel, je me suis marié étudiant. Parce que l'apôtre Paul il dit que c'est lui qui est en train de brûler, il n'arrive pas à supporter, qui s'est marié. Moi j'étais là, je n'avais pas de copines comme les autres au campus. J'étais seul dans les choses de Dieu. Et comme je ne pouvais pas avoir les copinages, plus avec derrière les filles, quoi que ce soit, comme quelqu'un qui se respecte, j'étais obligé de me marier. Je me suis marié à l'époque à 27 ans, sur le banc de l'école. J'étais encore en 3e graduat à l'université, où j'étais en train de faire les sciences, où je faisais les sciences politiques administratives, option management. Excusez-moi un peu, pasteur. Merci beaucoup, ma soeur. Ils avaient toujours l'engagement à l'école parce que nous, quand on grandissait, nos parents nous disaient toujours que dans la classe, on est toujours première de la classe, maman par le bac. Donc, la condamnation vient qu'aux enfants. Pour ils allaient pour la littérature, ce que le pasteur dit, parce qu'on ne jamais pour la négativité à passer. Si réellement, vraiment, pendant que tu étais encore jeune, donc le billet élève, universitaire aussi, nous allons ensemble tout. Ma collègue Nayo, aux autres à Bango, expliquer biso qui est-ce que c'est facile pour comprendre yo, na ba photo tout ça la preuve. L'histoire reste et elle demeure. C'est par l'histoire qu'on peut parler du présent, c'est par le présent qu'on peut parler du futur. En tout cas, pas si épargnant mutute. Mutu nyonso na évolution à vie na ye pour qu'il y a comment ndenge nzambe abengela ye na volonté na ye. Allez, qui ça va tant, un moment difficile. C'est pourquoi je peux me rappeler tout de suite, il y a des Bonabiso, José Nzita, ou est-ce dans Zembo na lobby, dans la photo. C'est pour dire que l'hôpital nous a dans ça, oui, bah, comment on a mené dans Zambie. Là, il y a une photo, chaque fois, on a évolué, on a une photo, et bien, là, qui s'y va, et voilà, qui ça passe, dans la comment, dans la banda, qui n'a ici, qu'on a commis, taille, où il y a les lots, Nazaki Nangote. La cola qui penda na ba difficulté mingi parce que ce n'était pas facile que bota o bazo kola sa botangisa yo classe bandima o so makambo nzambe na kibolenge nyonso okimaka ba études otanga difficilement tout ça ça qui passe d'abord na famille et c'est quand on kenda kokola ça qui passe na baninga nanga ba âge nanga ba osala makambo o ya âge wana ngana zo kimango parce qu'il fallait se rappeler tout de suite que la Bible dit que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde ba version la très donc je vivais c'est comme si un extraterrestre et on m'appelait toujours abbé, on m'appelait toujours prêtre, on m'appelait toujours pasteur donc j'ai souffert de ça donc dans sa jeunesse moko consacré dans makambo nzambe mais pendant que je n'ai pas vécu moi bar moi ba copine moi bona boy tout ça déjà ba difficulté. Il y a besoin de pouvoir tout n'en parle même pas jeune lobby dans la photo dans mon exemple pembeni ya moke penda boy awa un autre jeune moko une semaine à konda makasi veste penda elatanga na ba illustration bon na ba photo en ezali ti tant on a so évolué quand ba passe wana c'est-à-dire que négativité ezalaki donc je n'ai pas pu et on ne m'a pas accepté dans la société directement, il pas accepté et tout ça. Il y a des filles, il y a des choses, je continue toujours parce que j'étais convaincu de l'appel. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il le dispose. Merci beaucoup, pasteur. Mais pasteur, retour l'exception que au passé, vraiment, la vie, on a été ma copinage. Tu te maries à l'âge de 24 ans, mais c'était trop jeune. Mes parents ont accepté ou bien l'église, comme ton pasteur, on va écouter ailleurs. Peut-être on est aidé qui nous peut l'avant. Parce que au passé, on a vu, on a débauché quelque part. Église, aux ans la permanence, parce que j'ai resté à la permanence de l'église. Ce n'est pas assez de moyens. J'étais à cheval entre le campus et la permanence de l'église. Mais mon pasteur m'a trouvé fou. Mais j'étais en train d'appliquer la foi. Je disais que si la foi existe, si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on veut, moi je peux vite comprendre que je dois démontrer la foi. C'est-à-dire que je n'ai rien, je dors à la permanence, mais je vais me marier. Comme j'ai brûlé, je n'ai pas voulu pécher, je n'ai pas voulu faire le rapport sexuel avant le mariage. J'ai dit à Dieu, si tu existes, je dois me marier étant étudiant parce que je brûle encore. Dieu est fidèle.
Dieu, il est bon. Ce n'était pas facile selon les hommes. Tout ce qui est difficile selon les hommes est facile selon Dieu. Comme je me confie en Dieu, je passais beaucoup de temps de prière, je me confie, j'étais discipliné. Le Seigneur m'a trouvé un petit job qui était important à la Monique à l'époque, où je pouvais travailler et avoir l'argent pour me marier. Et je me suis tout de suite marié et ça m'a aidé. Mais le premier pas directement, il y a un salade au côté de c'est pratiquement impossible. Impossible, comme vous le dites, la mise sur bateau, impossible. C'est pourquoi maman, la foi c'est la folie. Comme moi, j'avais demandé une expérience de Dieu dans ma vie. Et je vous dis que j'ai supporté ma fête seule. J'ai donné la dot, tout ça. J'ai mes photos du mariage coutumier, mariage civil et mariage religieux. Vous allez voir ça sur les photos où j'ai payé l'argent. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 12 ans de mariage. Je n'ai pas une dette dans les foyers de mon épouse parce que je m'étais marié et j'étais un étudiant responsable. Quand vous voulez quelque chose, le Seigneur vous donnera. La Bible dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. La force que le Seigneur m'a donnée, mais pouvait me donner un pouvoir de pouvoir faire. Tout ce que nous demandons à Dieu, la Bible dit que tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Et puis une chose, quand nous sommes en train de servir Dieu, nous devons comprendre que Dieu n'est pas obligé de suivre nos pas. En principe, normalement, il faut d'abord aussi les saboyer pour que ça et tout ça. Péché parce qu'en principe, nous devons quitter hors et la foi, c'est la folie. Dans le désert, l'eau peut jaillir. Dans le désert, l'eau peut jaillir. Une femme qui n'a pas de trompe, elle peut mettre au monde. Mais les médecins disent que normalement, elle ne peut jamais mettre au monde. Les pasteurs, normalement, les pasteurs appliquent faut appliquer qu'il faut en ailleurs, dans ma capacité, dans ma possibilité pour au bal. Que Dieu soit loué vraiment parce que un bon serviteur, ainsi dit Paul, il faut au bal. Pour ça, la zambe malade. Mais si vous avez le commis pasteur, n'attirez quelque part, si vous avez que tant que vous allez qui jeune pour recevoir Jésus-Christ, vous continuez à étudier dans l'université, je me suis dit qu'on va dans l'église sans rien faire. Les loups pasteur. Les pasteurs mingi bazu ba bandini a coffré ba mon église bazo ça le côté ba vandi. Est-ce que c'est ainsi que dit la parole? Oh le pasteur ba sel dans un bazo bloquer ba jeunes bazala à leur service ba tangate ba travailler pour préparer leur avenir. Nous devons faire quoi face à ces choses ici? Nous en tant qu'éclaireurs, nous en tant que leaders, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous devons aider la couche sur la société. Nous devons aider les femmes veuves. Nous devons aider les filles qui sont à la puberté. Nous devons aider même les petits enfants que nous jetons dans nos églises à l'écodime. Attention, nous devons s'occuper d'eux. La Bible dit que Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Et Jésus dit que Pierre, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Nous devons commencer déjà dans nos cultes de dimanche, là-bas avec les petits-enfants, avoir des cultes pour les enfants, leur enseigner qu'ils doivent étudier la Bible, étudier la science pour connaître, parce que dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 12, la Bible dit qu'au dernier jour, la connaissance augmentera. Ce qui va augmenter connaissance, Facebook, le commis, WhatsApp, et belé. Mais solo ka bazo évoluer, bazo détruire, bazo perdre l'église. Mais nous, le peuple de Dieu, les chrétiens, toujours affaiblis. C'est pourquoi même un homme a dit que la religion c'est l'opium du peuple, parce qu'on a aveuglé le peuple. Mais attention, on doit se rappeler à l'époque de Daniel. Daniel en captivité là-bas, le roi avait donné l'ordre à ce qu'on puisse chercher des jeunes. Juifs intelligents, venant des familles nobles, qui étaient beaux de visage. Écoutez, Dieu ce n'est pas les résidus. Dieu ce n'est pas bateau, échouer partout, venir à Dieu comme nous voyons aujourd'hui. N'importe qui peut s'appeler pasteur parce qu'il a échoué dans sa vie, il n'a pas de moyens, il a échoué commerçant ou quelque part, Lunda ou je ne sais pas comment, et il peut s'autoproclamer pasteur où il n'y a même pas une origine. Il n'a pas ni père spirituel, il n'a pas une origine. Il a été entraîné par qui? Ça, nous devons mettre fin à ces bêtises-là. Aujourd'hui, on nous traite de tout le monde. Il y a des bêtises qui se passent envers des pasteurs. Pourquoi? Le niveau est trop bas. Écoutez, quelqu'un qu'on appelle un leader doit avoir un niveau très haut. Jésus-Christ était un bon leader.
Le niveau de la prière de Jésus-Christ ne pouvait pas faire face avec ses disciples, moins encore avec les peuples. C'est pourquoi quand il priait, il les laissait en groupe. Aujourd'hui, nous avons des prières, des pasteurs qui ne savent même pas faire la prière, qui ne restent pas en prière, qui n'étudient pas, qui ne lisent pas, qui ne sont pas des modèles. C'est pourquoi moi je m'inscrivais en faux de ces choses-là. Je dis que je dois étudier pour ne pas être complexé. Aujourd'hui, face à un ministre, je peux lui parler. Face à un docteur, je peux lui parler de l'évangile. Parce que je crois que l'évangile, la parole de Dieu, c'est tout un atout. Il y a toutes les disciplines. Je peux vous prouver la science dans la Bible, la médecine dans la Bible, le droit dans la Bible, le management dans la Bible. Jésus-Christ, vraiment, il n'a fréquenté dans aucune université, mais c'était vraiment un atout. C'était une caboche. Excusez-moi un peu, pasteur. Merci, maman. Nalina a rappelé que si je n'ai mis sur le l'appel du pasteur dans le ministère de Jésus-Christ. Les lots aux pasteurs. Expliquez-moi un peu appel na quatre ministère. Et ça comment? Et ça là-bas, il est ébélé. Premièrement, je suis convaincu par ma conscience que Dieu m'a appelé. Parce qu'il me parle. Par la voix intérieure, Dieu me parle. Il a façonné mon caractère. À telle enseigne que, dans Banda Boyo, au sentir que ma campus n'a pas la montée. Et image, on est Banda qui m'appelle à Miso Bato. Dans ma famille, dans mon église, dans mon quartier, dans mes amis, et il confirmait ça. Je ne forçais pas et j'y allais. J'étais poussé dans l'intervention dans la pour demander aux gens la patience, la paix, le calme, la réconciliation. Donc là, j'avais tous les trucs de l'appel. Mais tant qu'on comme il a campus, et il m'a cassé. Maintenant, du premier graduat jusqu'en licence, je n'étais que dans les formations. J'ai fait même la théologie. Dans les formations, et à côté des hommes de Dieu, suivre celui-là, celui-ci, pour qu'ils me forment. Donc j'ai beaucoup de mentors, beaucoup d'hommes de Dieu, auprès de qui je suis parti pour que bataille là. Parce que la Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc bataille à Babenda. Qui n'a commis la licence, n'a eu collation là. Après collation là, je suis parti travailler. J'ai travaillé pendant une année dans une entreprise. Après l'entreprise, ça ne tenait pas. Moto, qui nous sert la grande zambé. Un jour, on a bimi, on a une mission dans le Congo. Comme on a le Congo, on a fait la porte, on a cabine, me trouve en Angola. Quand on a commis en Angola, automatiquement, je suis tombé dans une église de la place. Donc j'étais quand même le nom et je salue le visionnaire ainsi que toutes les collaborateurs de cette église là-bas. Que Dieu les bénisse. Parce que c'était un canal par lequel je suis passé, que Dieu m'avait aidé. Et Dieu m'avait déjà dit que vous allez arriver en Angola, vous entrez dans une église quelconque, on vous recevra et vous dirigez cette église-là. À un certain moment, je vous sortirai de là. Et là, c'est Dieu qui appelle, qui m'a dit dans une vision, et tout était écrit. J'arrive en Angola, un pays que je ne connaissais pas. Bien sûr que je suis angolais, je suis rentré dans mon pays pour servir mon pays et aussi servir Dieu dans mon pays. Parce que je suis aussi natif de l'Angola. Alors, vous voyez un peu pratiquement tout ça. C'est l'appel. Dieu m'appelle. Et quand j'arrive là, l'église qui m'avait reçu, j'ai fait du travail escompté. Et tout le monde a pu voir. L'histoire est têtue. Sur le témoignage, Boyo Kango. Nakuka Awa, pasteur Bill Kaimbe, à la témoignage naé. Quelque part après, avec Olongwa ici, Kawana, Akeko Sala, Moussala, on a collé Salibota naé, parce qu'il y a un diplôme nanga. J'ai fait l'équivalence à Augustino Neto. Au moment de l'équivalence, vous allez voir dans les images, j'ai l'équivalence. Il y a licence. On a quand l'université à Kinshasa, je l'ai ici, qui me permet à pouvoir travailler. Je travaille dans un cabinet de la loi, un cabinet juridique sur place, je suis assistant juridique. Pardon, pasteur, comment est-ce que vous combinez, bien comment est-ce que tu combines vie sociale, la vie pastorale? Merci, parce que la banda qui a mon vie sociale, la banda qui a combiné vie depuis vie normale, depuis jeunesse nanga, na makamwanzambe. Donc ça dit que les loboye na diplôme nanga, ce n'est pas étrange que na combiné na musala nzambe, na activité nanga, ya management, dans le juridique, tout ça. C'est-à-dire que c'est plus facile parce que les avis à banda kala, dans forçant les lotés, dans créant les lotés, banda école, dans tanga, dans une théologie, dans une formation, dans une église. Tant on a ici, dans bala, dans papa, dans la bana balé, dans Bali, moi c'est comme mon Boulange que je salue en passant, je l'aime beaucoup. Il y a 12 ans que nous sommes avec elle et j'ai 2 enfants, mais touché là et Wilson. Je suis un père.
Je sais tenir compte de mon foyer, comme la Bible le dit, qu'un évêque est celui qui doit prendre soin de son foyer. Donc moi j'ai un foyer dont je prends soin. Je sais prendre soin de mon foyer, je sais prendre soin de l'église. Et aussi quand je travaille aussi. Et puis je fais un travail libéral, qui ne me demande pas d'être là 8 heures, puis 16 heures. Non. J'ai des marchés, je cherche des marchés, je suis un manager. Quand je trouve le marché, au niveau du cabinet, je m'occupe de leur assistance juridique. Je peux les défendre en cas de problème, je peux faire la balance dans une entreprise, je peux remonter la promotion d'une entreprise et tout ça, on me paye selon les pourcentages. C'est une capacité que le Seigneur Jésus-Christ a pu donner au pasteur, merci beaucoup. Mais pasteur, quelle est la mission que l'Éternel ou le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée ici sur la terre? Ici sur la terre, la mission que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée, c'est gagner les âmes pour lui. Comme il a dit lui-même, nous tous en tant que serviteurs, après l'appel, Dieu nous donne une mission, nous sommes dans la grande moisson. La grande moisson, c'est quoi? C'est dans le livre de Matthieu, tout le monde les connaît. Il dit quoi? Allez faire de toutes les nations les disciples. Nous sommes là en train de faire les disciples de Christ. Ici, je suis très fier parce que je suis en train de réaliser la mission. Bien que je travaille, bien que je peux faire quoi que ce soit, mais aujourd'hui j'ai la mission évangélique Christ en vérité. Tu l'as dit bien, mission, je suis en mission. Je peux gagner, je peux faire l'évangélisation, gagner les âmes pour Christ. Et je les forme. Comme bientôt, là, vous allez voir les petits enfants. Là, c'est le département de l'écodime, les petits enfants de l'église, où je m'occupe, on vient de passer un séminaire avec les enfants, où je les enseigne Christ, où je les prépare pour être des bons serviteurs dans la moisson demain. Comme moi, j'ai été élevé, j'ai été formé, je les prépare aussi. L'apôtre Paul le dit. Il dit à Timothée, tout ce que tu as reçu de moi, tu as vu de moi, garde-le et donne-le aux hommes capables de donner aussi aux autres. Nous ne devons pas être égoïstes. J'ai eu un père spirituel, on m'a formé, je suis devenu ce que je suis. Je commence aussi à former mes enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Donc, le pasteur a dit vous avez un père spirituel. Il a consacré à formuler parce que au côté de la mission, il y a Jésus-Christ. Vous avez qu'il y a un problème parce qu'on voit maintenant Banébélé ou bien Batubélé, ils ont formé l'église, à outil quelque part dans la vision à Moutoumoussousou, Bébani. Après que Bébanandé a béni à former l'église. Mais quand il y a pasteur Bill Kayebe, je ne crois pas qu'ils aient qui bon. Ce n'était pas comme ça, mais pour ne pas trop exagérer, moi je peux dire que je suis parti de mon église pour aller faire la mission de Dieu, découvrir un peu d'autres provinces. Ça et là. C'est dans ce chemin-là que le Seigneur m'a convaincu de continuer et puis retourner chez mon père spirituel. C'est ce qui a fait que je suis arrivé même en Angola, qui est ma terre. Et arrivé là-bas, j'ai commencé à travailler par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Et quand j'ai appelé mon père spirituel, je lui ai dit que je suis ici, je suis arrivé dans telle église. Ils ont causé même avec le visionnaire de l'église où je vais ici en Angola. Ils se sont mis en contact, on a prouvé mon témoignage. J'ai travaillé pendant 3 ans. Après avoir travaillé pendant 3 ans, j'ai quitté cette église là-bas pour aller travailler dans le cabinet d'avocat où je travaille jusqu'aujourd'hui. Après ça, je suis rentré chez mon père spirituel pour dire que je dois commencer ma propre œuvre. Quand il m'a écouté, j'ai discuté avec lui, je suis rentré. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé mes sévères. Et dernièrement, je viens de le voir, nous avons partagé avec lui. J'ai fait des voyages en Belgique, j'ai fait des voyages en France, au Brésil. Il a vu comment est-ce que son fils a démontré le ministère au niveau international. Excusez-moi un peu, pasteur, parle-nous un peu de l'expérience que vous avez dans le ministère du Christ. Maintenant, déjà, tu totalises là combien d'années? Il y a longtemps, je peux dire que dans le ministère, c'est depuis 2000, je peux dire que 1997 que je suis dans le ministère, jusqu'en 2007, je peux prendre pratiquement 10 ans. De 2007 jusqu'à aujourd'hui, en 2016, je peux dire pratiquement 8 ans. Donc là, c'est plus de 15 ans que je suis dans le ministère. Mais comme visionnaire, commençant une propre église où je suis à la tête, il y a cela 3 ans. Parce que l'église ici, Messeva, Mission Évangélique Christ en vérité en Angola, a commencé en 2012. Partage-nous un peu ton expérience. Son expérience, depuis dans mon église, j'étais celui qu'on appelait bâtisseur. Je baptisais beaucoup. Je me consacrais beaucoup. J'ai beaucoup travaillé à la délivrance. Il y a des images qui sont là. J'ai beaucoup travaillé à la délivrance. J'ai été formé à la délivrance. J'ai aimé la délivrance. Je me suis consacré à la délivrance. J'ai été, je peux dire, j'ai été formé pour la délivrance. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans le ministère,
La délivrance, c'est pratiquement une grâce que le Seigneur m'a donnée. Cette église est basée sur les témoignages. L'église est basée sur le miracle que Dieu fait. Il y a plusieurs cas, je ne sais pas, je l'ai dit, parce que nous continuons encore, ce n'est pas encore fini. On continue avec les actes des apôtres. Tel que là, je parle bien du couple. C'est pourquoi Dieu m'a fait marier très tôt. J'ai 12 ans de mariage aujourd'hui avec 4 couples que j'ai parrainés. Et j'ai béni le mariage, au moins plus de 4-5 mariages que j'ai bénis, qui sont en vie aujourd'hui. Les couples que j'ai parrainés, mes filles, elles sont là avec des enfants. Donc, je produis et j'enseigne sur le mariage. J'ai une édition que je fais chaque fois qu'on appelle « Que ton mariage brille ». Il y a des mariages qui sont détruits. Il y a des gens des couples qui s'assoient comme ça sans payer les dots, sans quoi que ce soit, surtout ici en Angola. C'est fréquent. Et ça, moi, comme Dieu m'a fait grâce de pouvoir me marier très tôt et bien faire tous les pas possibles, je parle beaucoup sur le mariage. Je n'aime pas le divorce. Je hais le divorce. Il y a beaucoup de divorcés aujourd'hui qui font n'importe quoi avec des raisons au Bazanamo. Nous devons lutter contre ces choses-là. Nous devons avoir des enfants responsables, nous devons les grandir. Merci beaucoup, le pasteur Bill Kayembe. Namoni, pasteur a partagé un peu l'expérience naïe. Vraiment, ils allaient s'émoner pour le peuple de Dieu sur le mariage, sur la délivrance. Pas le bikozo se préoccuper pour la bana, mais dès la lobaki que tous vont dans le sujet nabiso sur appel. Il y a pasteur dans quatre ministères. Au lobby l'élo église ME. Mais c'est va. CVA, ça a déjà duré 3 ans. Et banda qui ndengeni mo vandika mbala moko aujourd'hui idée na musala na yo parce que tu gagnes bien après former dans l'église, vous ont bon à salaire ma bonza peso quota. Un banda qui vraiment Et merci beaucoup. C'est comme qui dirait vision tant que nous avons moi c'est Azemi avant 9 mois et koka akalez t afanda kotoma be timu kola kobota zala ko alliance na kat na nzoto moto et ko tchao mal à l'aise mon cousin nyonso wana un jour mon ba obimisa ko comme à l'aise. C'est ça aussi la vision. Et ko déranger vie na yo mobimba to timu ko obimisa mo so ko bimisi yango zala ko la mwana dimi wana ani ko kola malemba. Alors, toujours l'image à moi aussi. Quand on a moi na kati ya libuma so yebate comment ça se forme. Soki boye manzaka boye zolo boye timu ngolomo basalini abimi. Tant moi na bimaka, akoma je suis à maman ta komia batunyo nyonso. Nous aussi c'est la vision. La vision na kati na nzoto mutoza lokola zemi, ezokola ba formation, ezokola ba séminaire, ba formation, ba tal nzambe bazo soutenir yo tout ça ozoki na kola Yesu ye mo pour la Saint-Esprit zo former yo, tout ça okoli. Après un certain moment abimi. L'église aussi comme ça, mais c'est moi dans mon ventre, c'est mon premier fils, je l'aime beaucoup. C'est ça qui était là pendant des années. Aujourd'hui, il est sorti. Il y a 3 ans, tendant vers la 4e année. Et puis, ce n'était pas facile. Comme autre, nous avons pas passé. Tout le monde a dit et pas à Moutou. Avec le mot Kwanzambe, mariage de l'Imbel Katana. J'ai pesé de tout mon poids par la grâce de Dieu. Tant que le pasteur l'église, nous avons commencé au salon. Pas si vous avez voisin, tout ça, difficulté. Après, nous avons commencé à parce que pelé. Il y a des nini, image ezali. La délivrance, image ezali. Nous avons communiqué, nous avons non. Il faut que ici comme Dieu, c'est lui qui donne la provision et il donne la vision sur la provision. Il a donné la provision, ce n'était pas facile, tout comme ici quand ils ont fouté là. Mais comme vous avez la vision, on paye très cher. Jusqu'aujourd'hui, on le paye difficilement. Ils ont facilité. Le ministère attend un salaire, ça coûte maigre. C'est pour faire vivre mon foyer et je contribue dans l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas dire que ils ont poche, la vision très grande. Les experts de Dieu contribuent par les provisions, par les donations, par ceci, cela, tout ça, pour que tout ça l'union soit. Aujourd'hui, j'ai un bureau que vous voyez. Le bureau que vous voyez, c'est le fruit d'un miracle d'une femme qui ne mettait pas au monde, par un Pierre, il a mis au monde. J'étais dans un endroit où il n'y avait même pas le climatiseur. Aujourd'hui, il y a le climatiseur, il y a tout ça. Donc, c'est ça le ministère. Il y a pas à pas, pas à pas. Aujourd'hui, nous avons l'église, nous avons des chefs, nous avons ceci, cela, tout ça. On a commencé de quelque part, nous sommes là quelque part et nous allons quelque part. Et l'évolution en Jésus-Christ, c'est lui-même le maître de l'œuvre qui a tout aidé sur ça. Oui, c'est Christ. Donc je n'ai pas d'autre mission, d'autre magie que je fais. C'est Christ qui touche les cœurs des enfants de Dieu. Je ne force rien pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu.
j'ai fait des voyages missionnaires, tout ça. C'est le Seigneur qui ouvre des connexions, c'est lui qui donne des relations, c'est lui qui met des fardeaux aux gens pour qu'ils prennent soin de nous. Vraiment, j'ai aimé ma classe qu'on soit là, pasteur, que sur le ligne. Nous avons un peu pasteur, et sa curiosité, parce que nous sommes ici dans ton bureau, nous avons une image à aigle. Parce que le monde aux allélos, même Oculus, tu vas utiliser l'image à aigle. Le faux pasteur, la faux religion, aussi parce que les alliés mission polémique, mais on utilise aussi l'image de l'aigle. Pasteur a tiré mon bureau na des animes. Signification des animes. Pour moi, l'aigle, c'est vraiment un animal, un oiseau que Dieu a créé. Souvent, Dieu utilise la théophanie. Dieu peut utiliser l'eau, Dieu peut utiliser le vent, Dieu peut utiliser un animal, Dieu peut utiliser un lion, Dieu peut utiliser aussi un oiseau. Il a utilisé à un certain moment l'aigle. L'aigle est biblique. Ce n'est pas le Satan qui a créé l'aigle. Ce n'est pas Satan qui a créé l'hibou. Ce n'est pas Satan qui a créé le chien ou les chats. Tous les animaux sont des créatures de l'éternel Dieu. Mais le diable les utilise pour faire ses fins négatifs. Mais nous ne devons pas suivre ça. Nous devons regarder qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'aigle. Les enfants de Dieu en Égypte, Dieu s'est comporté comme un aigle. Il les a pris sur les ailes et les a transportés. La Bible dit en Malachie chapitre 4, la Bible dit ceci. Pour vous qui craignez, j'aime bien craindre Dieu. Parce que sans la sanctification, on est zéro. Jésus est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Nous devons nous sanctifier. Nous devons chercher la sanctification. Sans laquelle nous ne verrons la main de l'éternel Dieu. Et Dieu dit en Malachie 4 que pour vous qui craignez le nom de l'éternel, le soleil de la justice apparaîtra sur vous et la guérison sera sur ses ailes. Là, Dieu encore se comporte comme un oiseau et cet oiseau n'est rien d'autre comme l'aigle. Et pour moi, j'aime bien parce que l'aigle, c'est quelqu'un qui a une vision lointaine. D'autres que Dieu a une vision lointaine. Moi, je vois très loin. Je me suis marié encore au banc d'études parce que je voyais très loin. J'évitais le péché, j'évitais les catastrophes. Je me suis marié avec ma femme jusqu'au jour. Ce n'était pas facile. Donc, ma vie n'a jamais été facile. Je prends des poids qui me dépassent. Cette maison, c'est ici. Nous louons $500 par mois. Aujourd'hui, le dollar est difficile. Comment payer ça? C'est difficile, on dépasse, mais je compte que sur Dieu. C'est ça l'aigle. L'aigle, il prend des poids qui le dépassent son poids. Il prend ça et il supporte. C'est ça, moi. Ma vision, elle est très, très pesante. Et j'ai la foi qui peut même vous scandaliser. C'est ça, l'aigle, cet animal ici. Et l'aigle, c'est un enseignement. Les ailes de l'aigle, c'est un enseignement. C'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ces ailes-là, les griffes de l'aigle que vous voyez là-bas, c'est un enseignement. Le bec de l'aigle, c'est un enseignement. Je peux enseigner cet oiseau ici. C'est la théophanie de Dieu. Dieu fait la théophanie. Dieu peut s'incarner quelque part pour pouvoir opérer une action. Merci beaucoup, pasteur. Son habit au Vanda Ming sur l'aigle, Dengue Papa Lobby, que il a tout un enseignement. Donc, nous avons soit cette opportunité parce que le souffle de la vie que nous avons, ça appartient à lui-même. Lobby soit cette opportunité. Tu reçois une sous-licence, tu as un pasteur pour expliquer bien sur l'aigle, le peuple de Dieu, ils ont ça, ils allaient enseigner. Pasteur, nous avons constaté parce que nous avons un scandale, mais nous vivons par la parole. Jésus-Christ a dit qu'au dernier temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Nous avons battu que le pasteur a ça le scandale ou bien au tutoyer quelqu'un. Mais par la parole de Dieu, le peuple de Dieu aujourd'hui va vivre dans un mensonge parce qu'il est écrit au dernier temps, il y aura de faux prophètes. Beaucoup y babango na misala na bango na prédication na bango séduisante sur la séduction et les démons. Si les peuples de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de se perdre, c'est de leur faute. La Bible dit ceci, mon peuple à moi, ce n'est pas le peuple d'un pasteur, ce n'est pas le peuple de qui que ce soit. Personne n'a créé un homme.
Et surtout nous qui se disons des pasteurs, peu importe, il a un père spirituel ou il n'en a pas. Parce qu'aujourd'hui d'abord c'est un débat. Il y a des gens qui ont des pères spirituels qui ne font pas les choses que les pères spirituels ont fait. Sous prétexte que non, il y a des petits, il y a des scandales qui se font. C'est pourquoi moi je dis ce qui est important, c'est que nous puissions faire ce que Dieu nous attend de faire. Jésus-Christ sur cette terre, il est venu faire la volonté de son Père. Il y a des pères spirituels qui sont dissociés. Moi, je ne dois pas faire la volonté de mon Père insoucié. Je dois faire la volonté de Dieu, le Yahvé d'Israël. Sa volonté, c'est quoi? C'est gagner les âmes pour Christ. De comprendre que les âmes, n'importe quoi. Ézéchiel est en train de dire ici, au faux prophète, il dit ceci, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez mes âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Le temps est arrivé. Quand même si j'ai 500 membres, 50 membres, 5000 membres, nous devons savoir que ces membres ne sont pas à nous. Nous devons répondre au jugement de l'Éternel Dieu. Et Dieu dit aux faux prophètes, chacun se connaît. Celui qui a la magie, il se connaît. Celui qui a, je ne sais pas, la pierre rouge, il se connaît. Celui qui est dans une loge quelconque, il se connaît. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la costume, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le beau bureau qui peut nous prouver que vous êtes homme de Dieu. Chacun est conscient de ce qu'il fait. Il est homme de Dieu ou il n'est pas homme de Dieu. Mais ici, Ézéchiel dit clairement que vous là-bas, je vais arracher les peuples. C'est pourquoi on demande à la minité, où il y a 5000 membres qui s'y paient et pour la cas. Pour que Nzamba prouve que les peuple Nzambe, Nzamba koboto la bango, akopesa la bato baso banga Nzambe. Ouais, aso banga Nzambe, la Bible dit que c'est lui qui sanctifie davantage. Ne suivez pas les voyages, ne suivez pas quoi que ce soit. Dieu existe. Soyons serviteurs de l'Éternel Dieu. Les jugements nous attendent. La Bible dit qu'on ne doit pas être nombreux pour enseigner, parce que tu dois veiller sur ton enseignement. Aujourd'hui, nous avons tout changé, tout chamboulé à cause de nos propres pains, à cause de notre ventre. Le jugement nous attend. Chers frères et sœurs, chers serviteurs, nous devons faire attention. Je suis très heureuse de recevoir le pasteur aujourd'hui. Je veux seulement que le pasteur puisse donner le dernier mot pour le peuple de Dieu, où nous allons clôturer aussi avec une prière. Okay. Parce que é aquilo que nós falamos no português, que o tempo está nos cobrar e eu vi de l'autre côté que le temps nous empêche de faire beaucoup, pour dire beaucoup de choses. Le pasteur dit qu'un dernier mot pour le peuple de Dieu, où tu termines par une prière. Esse aqui é a casa do Senhor, onde que é o centro da igreja. Messeva significa dizer missão evangélica Cristo na verdade e Angola. Este aqui, nós estamos no meu caminho do trabalho, onde temos trabalho cada vez para procurar a inspiração divina de Deus, para orientar o povo de Deus. Quero dizer assim, devemos ter o temor do Senhor, nosso Deus. Nós não podemos fazer qualquer coisa que seja ser de Deus, que seja povo de Deus. O povo de Deus tem que andar no temor de Deus. Povo, servo de Deus, devemos andar no temor de Deus, fazer aquilo que Deus já está colocando no nosso coração pelo povo de Deus. Não podemos fazer o que nós estudamos na escola, estudamos nossos pais espirituais, não sei o que. Devemos respeitar a palavra de Deus que está escrita dentro da Bíblia. E para encerrar esse evento, vou chamar a atenção dos meus irmãos, os camaradas pastores, para se dar muito também nas crianças. As crianças estão mesmo na bruxaria, estão prejudicadas porque a igreja não está fazendo o trabalho dele. Mas Deus colocou no nosso coração para enquadrar as crianças. Daqui a pouco nós vamos ver o trabalho que nós fizemos. Acabamos de sair num seminário das crianças, a partir de 1 ano até menos 14 anos. Estava sentado, pregamos o Evangelho.
pregamos a palavra de Deus, explicamos quem é Jesus Cristo, quem é um filho de Deus, o que ele pode fazer, o que ele pode fazer. Isso é já uma disciplina. Uma criança está crescendo com essa disciplina até chegar no nível que ele pode também acreditar, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoalmente na sua vida e começar também a trabalhar por Deus. E sem perder tempo, vou encerrar esse momento primeiro para vos agradecer bastante. Muito obrigada igualmente a todos os senhores e senhoras que prestaram atenção para poderem assistir a esta emissão Mulher Batalhadora. Eu agradeço também todo o povo de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos guarde para amanhã poder ter mais uma outra oportunidade. Mas se estamos aqui hoje em dia é porque Deus permitiu e Deus também arrumou toda uma equipa técnica que eu costumo trabalhar com eles. Graças a eles que estou aqui em dia para poder passar perante a televisão, porque nossos telespectadores nos seguem com toda a assistência. Eu agradeço ao realizador do Sérgio Tumba, também agradeço a minha pastora Formosa Gabriela da Costa do Ministério Cristão, também agradeço o pastor Israel Mbambi, le visionnaire de l'Église Salem no Congo, também agradeço o meu pai, apóstolo David Panzo, o visionário da igreja Meri. Também agradeço o meu pai, o Jojo Mandique, agradeço a minha mãe biológica, Lucia Ndotti, agradeço o meu irmão, Juju Ngala, a irmã Mado Piquembo e toda a família cristã pela outra oportunidade, se Deus permitir. Tchau.